question d'être sonné, on ne pouvait pas mieux faire. Mais j'avais la vie dure quand même, puisque c'est seulement 2 jours plus tard qu'ils m'ont cueilli, gisant dans la prairie en contrebas où je m'étais laissé glisser du wagon. Je déconnais toujours, c'est certain. À l'hôpital qu'ils m'ont mené. Ils ont réfléchi d'abord avant de choisir. Ils ne savaient plus si j'étais belge ou bien anglais, français. Ils hésitaient aussi, tellement je m'étais frusqué avec des bouts, et tout ça en cours de route. J'aurais pu être allemand, ils y auraient rien vu. Et puis aussi, il y en avait pour tous les goûts des ambulances à Perdu sur la Lys. C'était une petite ville, mais en position juste pour recevoir des troufions de toutes les batailles. On m'a posé des étiquettes sur le bide, et puis finalement, j'ai échoué au Virginal Secours, rue des Trois Capucines, qui était dirigé par des dames de la société, en plus des bonnes sœurs. C'était pas tout ce qu'il y a de carré comme destination. Je le prouverai par la suite. Ça m'emmerdait d'aller mieux dans un sens, parce qu'il fallait que je fasse un effort pour déconner tandis qu'il me transportait. C'était plus si sincère. Les 2 jours et 2 nuits dans l'herbe, ça m'avait en somme plutôt fait du bien. Une putain de vitalité. Je louchais un peu de ma litière pour voir les mecs qui me ramenaient en ville. C'étaient des infirmiers à cheveux blancs. Pour la douleur et le bruit, le sifflement, tout le bastringue, c'était bien revenu d'emblée avec la conscience, mais c'était supportable. En somme, je préférais encore le grand délabrement d'avant où j'étais presque mort, sauf une espèce de chiasse de douleur, de musique et d'idées. À présent, c'était pas douteux que si on me parlait, je pourrais pas m'empêcher de répondre. C'est ça toujours qui est grave, malgré que j'avais du sang encore plein la bouche et même l'ouate qui me faisait un grand bouchon dans l'oreille à gauche. Le truc du rêve de la légende, je pourrais plus être assez coquin pour m'en servir et leur en donner à froid, car à présent, j'avais la grelotte. J'étais froid comme un mort, en somme, mais seulement le froid. Ça n'allait pas. Ils m'ont fait franchir la porte de la ville. Un vrai pont-levis alors, avec des grandes précautions. On a croisé des officiers, puis même un général, et puis des Anglais, plein de kakis, des bistrots, des coiffeurs, des chevaux qu'on menait à l'abreuvoir. Ça me rappelait 1000 choses. Je jetais un œil vers ces choses en souvenir de romanche. Combien de mois déjà qu'on était partis? C'était comme tout un monde qu'on avait passé, qu'on serait tombé de la lune. J'en perdais pas un cil quand même du nouvel endroit. C'était pas bien possible de tomber plus moche et plus rebutant que j'étais, mais quand même je me gourais bien. Et finalement, qu'au cœur d'idée, qu'au morceau de viande saignante, ou qu'à l'oreille tonitruante, qu'à ma grosse tête capituleuse, ces vaches d'hommes en voudraient encore. Et je serais encore bon pour être traqué et plus vachement que jamais. Bien, Ferdinand, que j'ai dit. T'as pas crevé à temps. T'es qu'un beau lâche. T'es un putain de Jean foutre. Tant pis pour ta sale gueule de con. Je m'étais pas trompé de beaucoup. Je suis doué pour l'imagination. Je peux bien le dire sans vexer personne. Je crains pas non plus la réalité, mais avec ce qui se passait à Perdu sur la Lys, il y avait de quoi faire tomber la fièvre à bien des bataillons. Pas de question. Je m'explique. On jugera. Dans ces cas aussi, on se conseille soi-même. On se dirige sur ce qui vous reste d'espérance. Ça brille pas fort, l'espérance. Une mince bobèche au fin fond d'un infini corridor parfaitement hostile. On se contente. Passez donc, je vous prie. Nous y voici. Les infirmiers me déposent au sous-sol de la maison. Il est dans le coma, qu'annonce la rombière bien engageante. Laissez-le là, on verra. Je fais des bruits avec mon nez en entendant ses remarques. La trouille me saisit qu'il me foute tout cru dans une des caisses. Je vois des caisses et des tréteaux. Du coup, elle y revient, la rombière. Je vous le disais, il est dans le coma.
Après, elle s'enquiert. Il n'a rien à la vessie, au moins? Ça me paraît une question bizarre, tout vaseux que je me trouvais. Les mecs porteurs, ils ne savaient rien pour ma vessie. Justement, j'avais envie de pisser. Je laisse aller, ça coule de la civière et puis par terre sur la faïence. Ça, elle voit la gonzesse. Elle ouvre d'un coup mon pantalon. Elle me tâte le Roméo. Les mecs sortent pour aller en chercher un autre vase. La gonzesse, alors, elle insiste plus précisément sur mon pantalon. Vous me croirez si vous voulez, mais je bandoche. Je voulais pas avoir l'air trop mort pour pas qu'on m'encaisse, mais je voulais pas trop bander non plus. Qu'on m'aurait cru imposteur. Pas du tout. La rombière, elle me tâtait si bel et bien que je tortille. J'en trouve un œil. C'était une pièce à rideaux blancs, toute carrelée par terre. Je les vois alors bien à droite, à gauche, les civières recouvertes de draps rigides. Je me trompe pas. C'en était. Et puis sur des tréteaux, d'autres cercueils qui arrivent. C'était pas le moment de se tromper. Fais un effort, Ferdinand. T'es dans la circonstance exceptionnelle. T'es un trompeur. Trompe. Je devais lui plaire à la môme d'emblée. Elle était pas répugnée. Elle me lâchait plus le zobard. Je me dis, faut-il sourire? Faut-il pas? Faut-il avoir l'air aimable ou l'air inconscient? À tout prendre, je bafouille. C'est moins risqué. Je reprends ma chansonnette. Je veux aller à Morande, que je mélodule entre deux cailloux. J'irai voir, moi, le roi Crogold. J'irai tout seul faire la grande croisade. Du coup, la môme, elle se renforce. Elle me fout une vraie branlée d'odeur. Rassurée sans doute que je déconne. Seulement, je me fais mal au bras, que je trémousse comme un crapaud. Je hurle un peu et puis je me donne. Elle en a plein les mains. Remarque que j'ouvre plus les yeux. Elle m'essuie avec du coton. Je délire, c'est tout. D'autres femmes entrent, je zieuse. Des genres pucelles. J'entends la mienne de gonzesse. Vous devez le sonder. Venez, mademoiselle Cotidon. Se blesser, ça vous apprendra. Il a aussi quelque chose à la vessie, celui-là. Le docteur Méconny l'a bien recommandé en partant. Sondez les blessés, qui ici n'urine guère. Sondez les blessés. On me monte au premier donc, soi-disant pour me sonder. Je me rassure un peu. Je louche. Il n'y avait pas de cercueil au premier. Rien que des lits, entre les paravents. Elles se mettent à 4 dames pour me déshabiller. On me mouille d'abord de haut en bas, tous les haillons, parce que tout est collé, des tifs aux chaussettes, mes pieds qui font partie du cuir. Là, c'est des manœuvres bien douloureuses. Dans le bras, j'ai des asticots, je les vois qui vibrent, je les sens. Du coup, la môme Cotidon, elle se trouve un peu mal. C'est ma branleuse qui prend la suite. Elle est pas mal, la branleuse, sauf les dents tout en avant et bien un peu verdâtre aussi, un petit endroit bien pourri. Ça ne fait rien. Apparemment, c'est tout ce qu'il y a de convenable et de solliciteux comme atmosphère. J'ouvre les 2 yeux, mais alors fixe, bien au plafond. Meurs à Gwendor, le félon. Mort aux Allemands, félon. Mort aux envahisseurs de la pauvre Belgique. Je déconne à plein tuyau. Je prends mes précautions. On me dévisage. Elles sont toujours 4. Il délire encore, le malheureux. Apportez-moi ce qu'il me faut. Je vais le sonder moi-même. Que réfléchit la branleuse? Bien, mademoiselle, je vous apporte tout de suite les sondes. Elles m'ont laissé seul avec la personne. Ce qui fut dit fut fait, mais alors, sérieusement, elle m'a raclé lentement l'intérieur de la bite. C'était plus la plaisanterie. Je ne bandais pas.
J'osais pas gueuler quand même. Elle m'a bandé ensuite. Elle m'a fait repenser la tête, l'oreille et le bras, fait boire à la cuillère. Et puis, on m'a laissé tranquille. Reposez-vous, qu'elle m'a dit la sondeuse en chef. Et puis, tout à l'heure, le capitaine Boisy-Jousse, notre officier gestionnaire, viendra vous poser quelques questions. Si toutefois vous êtes en état de lui répondre. Et puis ce soir, le docteur Méconnet passera pour la visite. Il y avait de l'avenir. Je ne serais pas près d'être en état, comme elle disait. Boisy-Jousse, j'y ai rien dit là-bas. C'est bien simple. Pendant près de 10 jours, ils ont pensé ce qu'ils ont voulu. J'avais pas de papier sur moi. J'avais rien que ma gueule saignante de travers. L'intérieur bien pire et le reste à l'avenant, c'est tout. J'avais plus peur encore d'être ressondé. C'était une manie. Mademoiselle Lespinasse, elle s'appelle la sondeuse. C'était elle qui commandait tout. On me trouvait de la fièvre le soir, ça faisait bien. Je gangrenais pas, mais c'était juste. Je sentais seulement. Toujours, c'était la question, si on allait m'isoler en bas avec les agoniques ou pas. Lespinasse, mon sondage, ça devait plus l'amuser. Me branler non plus. Seulement un soir, le docteur n'est pas venu, il était occupé. Elle passait entre les lits, elle m'a embrassé le front en douce derrière le paravent. Du coup, je lui ai retourné un petit coup de poésie murmurante, comme on expire. Wanda n'attend plus ton fiancé, Gwendor n'attend plus un sauveur, Joad, ton cœur sans vaillance, Thibaut, je le vois, s'approche du nord. Tout au nord de Morehon, le Krogold va venir me prendre. Et puis je faisais glou-glou. Je savais même cracher du sang en me pompant fort un bon coup sur les bords du nez. Elle me tamponnait alors le bas des narines avec une compresse et m'embrassait encore. C'était une passionnée au fond. Je comprenais pas très bien son caractère, mais je me gourais que j'aurais salement besoin d'elle, la Rombière. Par la suite, j'ai bien fait.